Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2020. On va aller 2020, non mais 2021, bien sûr. On est encore en 2020 au moment où je fais cette vidéo. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce mois de janvier, ce premier mois de l'année. Bien évidemment, je vous rappelle que ça reste du général, que ça ne pourra pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez ce message que s'il fait écho, s'il résonne en vous. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com qui apparaît en bas de la vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, puisque cette approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc, si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc, restez le plus large possible. Alors, on va regarder pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2021. Je vais utiliser la triade, le tarot de la bienveillance, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat pour la partie sentimentale, et puis une petite carte de la médecine chamanique pour terminer ce tirage. Alors, on va commencer pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2021. On va prendre deux cartes de l'oracle de la triade qui vont nous donner un petit peu les énergies principales, les énergies de fond, on va dire, pour vous, pour ce mois de janvier, voir un petit peu ce qui va vous accompagner en toile de fond. On a la carte de la femme qui vient de tomber, on va en prendre une deuxième pour les cancers, et on a Nadir et la clé en dos de deck. Ah non, regardez, il y en avait eu deux derrière. Mais ben, c'est pas grave, je vais garder les trois. Alors, ici, on a cette carte de la femme qui peut nous parler évidemment d'une énergie féminine, mais on est dans un tirage général, donc je vais peut-être pas trop extrapoler, mais la femme peut nous parler en tout cas du côté émotionnel, d'accord, de votre côté yin et des émotions qui peuvent ressurgir chez vous. On voit ici, avec cette carte des doutes, que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions, vous vous interrogez. Peut-être que vous ne voyez pas très très clair sur un domaine de votre vie ou dans votre vie de manière générale. Avec la carte Nadir, on peut nous parler d'une certaine forme de noirceur. Vous voyez que toute cette carte est noire. Moi, j'aime bien aussi la voir comme cette petite lumière, d'accord ? Pour moi, elle me fait presque penser, vous voyez, même si cette carte dans la triade ne nous parle pas comme ça, elle nous parle plutôt de ténèbres, d'obscurité, de voilà, d'être un petit peu dans le noir, de ne pas voir vraiment vers quoi on va, d'être peut-être aussi dans une période un petit peu dark, on va dire, entre guillemets, au niveau émotionnel ou quel que soit le domaine. Mais moi, j'aime bien le voir aussi comme cette petite lueur là, comme cette petite étoile tout compte fait que l'on suit, vous voyez, cette étoile du Nord là qui nous dirige aussi un petit peu justement dans l'obscurité. Donc il y a une idée de se questionner, d'être peut-être dans une certaine forme de confusion par rapport à un domaine de votre vie où vous avez besoin, entre guillemets, d'allumer la lumière, quoi, d'appuyer sur l'interrupteur pour y voir clair. Il se peut qu'il y ait, on va voir avec le tirage comment ça se décline, mais un domaine de votre vie dans lequel vous ne savez pas trop comment vous positionner. Vous ne savez peut-être pas quelle décision prendre, parce qu'on a quand même cette carte de la clé qui est en dos de deck, qui nous parle de solutions, qui nous parle d'issue pour vous sur ce mois de janvier. Donc, pour vous les cancers, si vous étiez dans une situation, quel que soit le domaine, je le répète, professionnel, sentimental, relationnel, familial, matériel, peu importe, vous étiez dans une certaine forme de confusion, beaucoup de questions à votre esprit, peut-être beaucoup de questions au niveau de vos émotions, de vos sentiments, vous n'arriviez pas à vraiment mettre en lumière certains aspects de votre vie, et bien là, on vous dit avec la clé qu'il y a de fortes chances que pour vous, vous trouviez des solutions, vous trouviez une issue à cette obscurité, à cette noirceur, à ces doutes, à cette confusion. On va voir bien évidemment comment ça va pouvoir se décliner. Je vais les mettre là. Avec le tarot de la bienveillance. On va aller regarder ça pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2021.
Cette carte de la femme et des doutes, bien évidemment, elle peut nous parler que c'est vous, mesdames Cancer, qui vous posez des questions, ou bien, messieurs Cancer, vous vous posez des questions peut-être par rapport à une femme, d'accord? Vous avez besoin de trouver des réponses, vous avez besoin d'avoir certains éléments pour vous permettre d'y voir plus clair, pour vous permettre de savoir dans quelle direction aller, peut-être quelle décision prendre. Il y a vraiment cette énergie-là. On va voir si ça se confirme avec le tarot pour vous, les Cancers, pour ce mois de janvier 2021. Et le soleil, ben oui, la lumière se fait, hein, les Cancers. La lumière va se faire, Nadir, va s'éclairer. Allez, pour les Cancers, pour le mois de janvier. Voyons voir ce que l'on a pour vous déjà. Je vais juste remettre ça, parce que j'ai pas beaucoup de place pour mettre toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la reine d'eau, la reine de coupe pour vous et le 7 de terre. Ok. La reine de coupe, c'est une carte qui va très bien avec votre élément. Les Cancers, vous êtes un signe d'eau, un signe très intuitif, très émotif, beaucoup dans la compassion et dans l'écoute. Et cette reine d'eau, elle vous va très bien comme énergie puisque la reine de coupe va nous parler de ça. De notre capacité d'être à l'écoute de soi déjà, de son intuition, de ses émotions, de les accueillir avec bienveillance, mais aussi d'être dans la compassion et dans l'empathie par rapport aux autres. La reine de coupe, c'est souvent quelqu'un qui sait être la bonne oreille à qui on vient se confier, la bonne épaule sur laquelle on vient poser un petit peu ses chagrins, ses soucis. C'est quelqu'un qui sait écouter les autres, comprendre les émotions. Et cette reine de coupe, elle est très très à l'écoute aussi de ses intuitions. Elle va chercher les réponses à l'intérieur d'elle. Elle va se connecter à son intuition, à sa voix intérieure. Elle accueille les choses avec bienveillance et elle maîtrise, parce que c'est quand même une reine, qu'elle maîtrise ce côté émotionnel. Ce 7 de terre, qui est l'équivalent du 7 de denier dans le tarot, 7 de denier va nous parler dans le tarot classique de patience, de récolte, d'avoir fait des efforts pour pouvoir enfin récolter les fruits d'un travail dans lequel on s'est investi, dans lequel on a passé du temps, on a bien respecté toutes les étapes. Dans le tarot de la bienveillance, il a une signification légèrement différente parce que le 7 de terre dans le tarot de la bienveillance va nous parler d'ouvrir de s'ouvrir, on va dire, à une nouvelle stratégie. C'est une carte qui nous parle éventuellement de prise de décision, de croiser des chemins. C'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans les doutes, vous ne voyez pas très clair, peut-être en arrivant sur ce début du mois de janvier 2021, sur la direction que vous devez prendre. Mais cette carte du 7 de terre, en fait, elle vous invite à vous demander si le parcours et ce dans quoi vous avez mis votre énergie, ce dans quoi vous avez mis vos efforts, vous satisfait toujours aujourd'hui. Et si vous avez envie de poursuivre dans cette voie, ou si vous avez au contraire envie de changer de direction. Donc, il y a l'idée de décider, de ne pas avoir peur de recommencer peut-être, de faire marche arrière pour prendre un autre chemin. Donc, il y a probablement une décision à prendre, un nouveau chemin qui peut s'ouvrir pour vous, les Cancers, et qui amène ce doute, qui amène ce questionnement. Alors, on va voir un petit peu d'où vous venez. As de terre. Messager d'eau, cavalier de coupe. 4 d'air. Ok. On est très branché sur les émotions avec ce messager d'eau pour vous, les Cancers, hein, sur ce mois de janvier. Vous êtes connectés à votre domaine, à votre élément, avec ce cavalier d'eau et cette reine d'eau qui est là. Le cavalier d'eau, bien évidemment, il va nous parler d'action, parce que les cavaliers, ce sont ceux qui passent à l'action, d'accord? Et ce messager d'eau, c'est quelqu'un qui est dans une certaine forme de conscience émotionnelle, hein, qui voit le meilleur en lui, qui voit le meilleur en les autres et qui a envie, en tout cas, d'offrir sa coupe déjà à lui-même, premièrement, hein, de s'aimer soi-même, mais aussi, bien évidemment, le cavalier de coupe peut nous parler d'une démarche amoureuse, bien sûr. Mais pas que, ça peut être un domaine qui vous passionne, ça peut être quelque chose qui vous attire. On est encore dans les coupes, donc on est dans les émotions, dans l'intuition, dans tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Cet as de terre ici, il va nous parler éventuellement d'une nouvelle opportunité, d'une offre, d'un potentiel qui est mis à votre portée, ou qui a été mis à votre portée, avec vraiment quelque chose de concret dans la matière, quelque chose de physique, hein. C'est une manifestation de l'abondance, l'as de terre. Donc il y a cette idée
d'avoir envie de mettre en place peut-être un nouveau projet, d'une offre, d'une proposition qui vous a été faite. Et j'ai comme l'impression avec ce 4 d'air ici, c'est le 4 d'épée, que vous avez pris ou que vous prenez encore un temps de réflexion. Le 4 d'air, c'est une carte qui va nous parler de prendre un temps de repos, pour pouvoir prendre du recul par rapport à une situation, peut-être un temps de guérison pour vous, par rapport à votre passé, par exemple, à certaines blessures que vous auriez pu avoir. C'est une carte qui nous parle de méditation, de repos. On repose son esprit et on essaye de retrouver une certaine paix intérieure. On se calme, on réfléchit pour trouver la clarté. Et on voit ici que vous avez besoin de trouver cette clarté, vous avez besoin de ce temps de réflexion, puisque on voit ici que vous êtes dans les doutes, d'accord ? Vous vous posez des questions sur un nouveau potentiel, sur une nouvelle opportunité, quelque chose qui peut être en lien, bien sûr, au niveau émotionnel, comme on l'a vu, pourquoi pas du sentimental, mais quelque chose en tout cas qui est relié à vos émotions, votre intuition. Et donc là, il y a un temps de réflexion, un temps de repos, un temps de méditation pour vous par rapport à cette nouvelle opportunité. Alors, on va voir le moment présent. On a un valet d'air. Donc, page d'épée. Roi d'air. 2 d'air. Bon, beaucoup d'épée. On passe de l'émotion à la réflexion, là, ici. Le valet d'air, il va nous parler de nouvelles visions, de nouvelles stratégies, d'apprendre quelque chose de nouveau. On s'ouvre à de nouvelles potentialités avec le valet d'air. On est curieux, on va chercher des informations, on s'intéresse à un nouveau domaine, à une nouvelle activité, une nouvelle passion. On s'informe avec le valet d'air. Et on voit ici avec le roi d'air qu'on a vraiment une position très juste, très analytique, c'est-à-dire qu'on laisse là un petit peu les émotions de côté, tout compte fait, et on réfléchit à la question, on réfléchit peut-être à une stratégie. Il y a une décision, probablement, avec ce 2 d'air que vous devez prendre, mais on voit très clairement ici, avec ce valet d'air, qu'il y a une nouvelle idée, avec cet as de terre et ce valet d'air, il y a un nouveau potentiel. Il y a une graine qui est là, qui demande à être plantée, et qui, pour peut-être pouvoir se développer, nécessite une certaine forme d'apprentissage. On ne sait pas encore vraiment avec le valet d'air, on est encore jeune dans le domaine, mais on s'intéresse, on explore une nouvelle façon de penser. D'accord ? On étudie les choses. Et ce roi d'air nous dit que très rapidement, a priori, puisqu'on passe du valet au roi, on va avoir cette capacité d'analyse, cette maîtrise qui est nécessaire, l'intellect suffisant pour pouvoir justement apprendre, pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles perceptions, à une nouvelle vision. D'accord ? Là, on laisse l'intellect prendre le pas sur l'instinct. D'accord ? Avec le roi d'air, par rapport au cavalier de coupe, au messager d'eau, c'est l'intellect qui prend le dessus sur l'instinctif, sur l'intuition. C'est l'intellect qui l'emporte sur la passion. D'accord ? On se raisonne, on veut la vérité, on réfléchit avant d'agir avec ce roi d'épée. On voit clairement les choses, on se base sur des faits concrets, objectifs, et on se base sur les faits. Le roi d'air, c'est souvent un juge, c'est quelqu'un qui est objectif par rapport à une situation et qui ne se laisse pas embarquer par ce qu'il ressent ou par ce que ça vient toucher au niveau émotionnel, mais qui se dit, voilà, quels sont les faits et donc de quelle manière je dois décider. Le roi d'air, il décide. D'accord ? Et vous avez juste en dessous ce 2 d'air, donc forcément, il y a une idée de devoir prendre une décision, parce que vous pouvez avoir l'impression, avec ce 2 d'air, d'être un peu dans une impasse, d'être face à un choix un peu cornélien, à un dilemme auquel vous êtes confronté. Il y a peut-être différentes options qui se profilent pour vous. On a vu à la coupe qu'on avait le 7 de denier, et je vous disais, c'est une carte qui nous parle de prendre une décision, d'être à la croisée des chemins. Donc pour certains, il y a une décision à prendre. Peut-être la décision de se perfectionner, d'apprendre dans un nouveau domaine, si on nous parle du professionnel, de aller se former à de nouvelles techniques, à quelque chose dans lequel on est encore un petit peu balbutiant, d'accord ? On est encore l'apprenti. Et ce 2 d'air nous dit que on doit prendre le temps de réfléchir aux différentes options. Mais ce roi d'air nous dit que vous avez la capacité de juger clairement de la situation, d'accord ? Rien ne presse. La réponse parfaite, elle va venir à vous si vous prenez justement le temps de calmer votre esprit et d'analyser correctement les choses. Mais avec ce 4 d'air et ce 2 d'air, effectivement, il y a un temps de repos, il y a un temps
de réflexion parce que vous vous posez beaucoup de questions et vous n'avez pas toutes les réponses. Vous n'avez pas encore toutes les informations, mais ce valet d'air nous dit que vous allez aller les chercher peut-être, d'accord? Ou en tout cas qu'elles vont venir à vous. Donc, vous allez pouvoir analyser cette situation et prendre la décision qui conviendra de prendre. Ouais, la roue de fortune, très bien. Le fou, waouh. Et la force, génial. 3 arcanes majeurs là pour vous les cancers. Bon, bah écoutez, une fois que vous allez avoir fait cette analyse là, que vous allez avoir récolté les informations dont vous avez besoin, que vous allez prendre un temps de réflexion pour analyser correctement ces différentes informations, on voit très clairement ici, avec la roue de fortune, que vous allez passer à l'action. Il y a un cycle qui se termine pour ouvrir très clairement quelque chose de nouveau. La roue de fortune, c'est le destin, c'est les changements, c'est les opportunités qui se présentent. C'est une arcane majeure, c'est l'arcane numéro 10. On clôture quelque chose et avec le fou juste derrière, bam, on se lance dans quelque chose de totalement nouveau. C'est une nouvelle aventure qui peut s'ouvrir à vous, les cancers, pour ce mois de janvier. Quel que soit le domaine, je le répète, que ce soit du sentimental, du professionnel, vous prenez comme ça vous parle. Mais ce fou, il nous parle de liberté, il nous parle vraiment d'enthousiasme, de se reconnecter à une certaine forme de légèreté, de folie, hein, parce que c'est quand même le fou, il ne s'appelle pas le fou pour rien. Il y a une démarche vraiment de prendre le risque de se lancer dans quelque chose, de passer à l'action dans un domaine de votre vie ici, et d'avoir confiance que tout est possible à partir du moment où vous avez la foi. Et vous avez la force pour vous soutenir. C'est une arcane majeure également. Cette carte de la force, elle nous dit que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir passer à l'action, que vous maîtrisez la situation avec la carte de la force, que vous avez l'audace, vous avez le courage pour pouvoir prendre ce risque, pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure qui vous est destinée, qui est destinée à vous apporter une nouvelle expérience, peu importe où elle vous emmènera, où elle vous entraînera, mais voilà, c'est une nouvelle expérience qui est à vivre, et donc on voit que vous allez prendre le temps de réfléchir et que vous avez peut-être aussi déjà pris le temps de réfléchir, d'accord ? Mais là, la roue de fortune, elle vous parle de destin, elle vous parle de synchronicité, d'accord ? Il va y avoir des coïncidences qui vont débouler dans votre vie, qui vont vous faire comprendre que ça y est, c'est le bon moment pour se lancer. On a suffisamment réfléchi, on a suffisamment analysé, et maintenant, c'est le top départ pour se lancer vers sa destinée. C'est des heureux hasards, la roue de fortune. La vie va mettre sur votre route des signes, des synchronicités qui vont vous permettre de vous dire à un moment donné, ok, stop, c'est bon, j'ai assez analysé la situation, maintenant, go, je suis partie, j'y vais. La force, elle nous dit que vraiment, vous avez du courage, vous avez le courage de vous lancer dans cette nouvelle aventure, d'accord ? Que vous avez la force de déplacer des montagnes s'il le faut et de surmonter n'importe quel obstacle, qu'il soit intérieur ou extérieur. Donc là, vraiment, les cancers, encore une fois, je le répète là depuis quelques tirages que je fais, parce que vous n'êtes pas le premier, j'ai vraiment des très très beaux tirages pour ce mois de janvier 2021, je suis vraiment très contente. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui se décantent pour beaucoup d'entre vous. Voilà, on prend les choses en main, on se lance dans... C'est génial, la roue de fortune, le fou, la force pour terminer ce tirage. C'est vraiment après une période un petit peu de... Je ne vais pas dire de stagnation, mais... quand même un peu, avec la 4 d'épée et la 2 d'épée, c'est quand même des cartes qui nous parlent de se poser, de réflexion, d'inaction. On est dans la confusion. Le 2 d'épée, c'est ça. On ne sait pas trop, c'est le flou. C'est cette carte des doutes. Ici, on n'y voit pas clair. On est dans le noir. Il y a quelque chose qui va s'éclairer parce que la vie va peut-être faire en sorte d'amener un élément nouveau qui va justement vous faire prendre conscience qu'il est temps pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure. Allez, on va voir au niveau sentimental comment ça nous parle avec l'améthyste love pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2021. Avis des cancers. Oui. Et les doutes encore, hein.
posez beaucoup de questions. De toute façon, on voit ici quand même qu'il y a quand même quatre cartes d'épée dans votre tirage, donc vous allez beaucoup être dans la réflexion, dans l'intellect, dans l'analyse sur ce mois de janvier, les cancers. Mais sans pour autant faire abstraction de vos émotions. Avec ce cavalier de coupe et cette reine de coupe, vous allez aussi prendre en considération ça, mais plus être porté quand même sur l'analyse que sur l'émotionnel. Il y a fort à parier pour vous. Allez, on y va pour nos amis les cancers pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'ouverture, le changement, le déménagement, les choses bougent et avancent, et on a encore cette carte de la femme. Bon, écoutez, décidément, ce tirage, il s'adresse peut-être plus spécifiquement à nos amis cancers femmes, mais bon, voilà, ça peut être aussi une ouverture, des choses qui bougent avec une femme, bien évidemment. Ça peut parler différemment à chacun, on est dans un tirage général, encore une fois, je le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la jeune femme superficielle, on a la rencontre, et on a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Donc là, il y a fort à parier pour vous qu'il puisse y avoir, sur cette période du mois de janvier, même si cette carte nous indique rencontre dans les 3 mois, de pouvoir croiser le chemin de quelqu'un avec qui, voilà, il va y avoir une forte attirance physique. L'alchimie, l'attraction, l'attirance mutuelle, c'est vraiment quelque chose de très magnétique. On se sent attiré comme un aimant par quelqu'un qui, alors on a la jeune femme superficielle, c'est pas forcément la superficialité, c'est pas ça, mais en tout cas c'est quelque chose de léger. On va pas forcément, on n'est pas dans quelque chose encore de construit. On nous parle d'une rencontre, des débuts d'une rencontre. Je dis souvent, on ne commence pas par se marier, donc c'est normal que toute relation commence par être superficielle au départ. Rien de choquant dans l'histoire. On a quoi ici? On a la période de l'automne, qui peut nous parler éventuellement, pour certains d'entre vous, d'un signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. D'accord? On a le passé, donc, et d'accord. Avec cette carte du retour de l'ex-partenaire, on voit que le passé peut revenir un petit peu à la surface sur ce mois de janvier, et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de signes. D'accord? Donc il y a peut-être une personne dont vous aviez un petit peu lâché prise sur cette relation parce que cette relation n'était peut-être jusque-là que superficielle, il n'y avait pas vraiment d'engagement. Et on voit que cette personne-là peut revenir à la charge, ou en tout cas refaire son apparition d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Avec cette carte de la rencontre et du passé, c'est fort possible. On voit ici, avec la carte de l'attraction et du secret, ça peut vouloir me dire que cette relation a été une relation secrète, pourquoi pas, mais ça peut aussi me dire que cette attraction, cette attirance, on l'a gardée pour soi, on l'a cachée, on ne l'a pas forcément exprimée, d'accord? Donc il peut y avoir là quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient un petit peu dans votre vie sur ce mois de janvier, une relation. Alors, soit c'est un signe Balance, Scorpion, Sagittaire, soit c'est quelqu'un dont vous vous étiez un petit peu détaché, vous aviez commencé à lâcher prise par rapport à cette personne parce que ça restait quelque chose de léger, ça restait quelque chose de, voilà, de superficiel, donc il n'y avait pas forcément d'attachement à proprement parler. On a le oui qui revient une fois de plus. On a l'amour envoûtant et passionnant. Donc là, il y a quelque chose de très attractif, de très passionnel pour vous, les cancers, avec l'améthyste love. Et on a l'homme. Écoutez, on a la jeune femme et on a l'homme. Donc, on vous dit oui. Voici la réponse à votre question, c'est oui. Donc, on voit ici qu'il y a des ouvertures. Il y a quelqu'un de votre passé avec qui il y a une attirance très claire, magnétique, passionnante, envoûtante. On est complètement subjugué, entre guillemets, par cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous allez être amené à revoir sur ce mois de janvier. Peut-être, effectivement, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation qui est restée un petit peu secrète parce que superficielle, mais en tout cas, ça peut être aussi parce qu'on n'a pas exprimé ce que l'on ressentait, on n'a pas exprimé son attirance. Donc, on voit que là, il peut y avoir vraiment le retour d'une personne, d'un homme ou d'une femme, peu importe. Et on voit ici que les choses bougent et avancent. On l'a vu ici avec la roue de fortune, qu'il y avait
si on nous parle ici du domaine sentimental, qu'il va y avoir des synchronicités. Le destin va peut-être remettre cette personne sur votre chemin, et là, avec le fou, eh bien, on va peut-être, si on avait gardé les choses un petit peu pour soi et que voilà, on n'avait pas forcément ouvert les choses, on n'avait pas forcément pris le risque d'exprimer ce que l'on ressentait, là on voit qu'il y a un nouveau départ, on prend le risque, on se jette à l'eau pour ouvrir une nouvelle page. Et la force, c'est également une carte qui nous parle de passion, qui nous parle de libido, qui nous parle de quelque chose qui nous attire. Donc là, très clairement, voilà, les cancers, sur ce mois de janvier, il va y avoir quelqu'un qui vous hypnotise un petit peu et avec qui les choses vont pouvoir bouger. Ouais, vous voyez, on a la carte de la naissance. On a la lune, être à l'écoute de votre intuition. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez, puisqu'on voit, on a quand même la carte du passé qui est en plein milieu, peut-être quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus, avec lequel il y avait eu un détachement. On s'était éloigné avec cette carte de l'automne, peut-être sur cette période de l'automne. Voilà, les choses s'étaient un petit peu distendues, il n'y avait plus forcément de communication, et on voit que vous allez être amené éventuellement à revoir cette personne, et on vous parle d'un amour envoûtant, passionnant, quelque chose de magnétique, quelque chose de passionnel, quelque chose de très fort. Il y a une prise de risque, il y a une ouverture possible pour vous, là, les cancers, sur ce mois de janvier, avec cette personne du passé. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. Et c'est vrai que ce côté, le passé qui revient, là, regardez ce qui tombe, le petit cœur. Ah, il y a de l'amour dans l'air. La prise de risque, bah oui, on se jette à l'eau, on y va. Allez hop, on part pour une nouvelle aventure. Let's go, c'est parti. On réfléchit pas. La vie va nous amener sur un plateau quelque chose et il va falloir saisir l'opportunité. Il va falloir accepter de prendre le risque d'écouter cette attraction, d'écouter cette passion qui bouillonne à l'intérieur de vous pour pouvoir ouvrir un nouveau départ, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos émotions. On l'a bien vu ici avec ce cavalier de coupe, que de toute façon, le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot, c'est celui qui est porteur d'émotions, c'est celui aussi qui passe à l'action. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous, vous déclarer ses sentiments, ouvrir son cœur, que ce soit vous ou que ce soit la personne face à vous. Après, on l'a vu ici, après un temps de pause, un temps de réflexion, les choses étaient un peu fermées, il y avait une certaine forme de silence, d'isolement dans cette relation. Alors bien évidemment, ici, ça peut parler d'autre chose, mais on voit qu'il y a quand même un parallèle entre ces deux tirages. Alors, on va les regarder avec l'oracle d'Isawat pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier 2021. Allez, pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? Le solitaire, qui nous parle de quelqu'un de célibataire, de quelqu'un de seul. Et on a encore cette carte de la boîte qui fait allusion au secret de tout à l'heure. La boîte, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis en lumière, qui n'a pas encore été révélé. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui est seul, on nous parle de quelqu'un qui est célibataire ici avec cette carte du solitaire, peut-être quelqu'un qui garde ses sentiments secrets, que ce soit vous ou que ce soit la personne face à vous. Allez, oh là là, le grand cœur, le poulain, l'offense et la foudre. Ok, bon. Eh bien, écoutez, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un coup de foudre dans l'air. En tout cas, quelque chose d'inattendu, parce que si on fait encore le parallèle avec ce tirage-là, la roue de fortune, ici, nous parle de destin, nous parle de synchronicité. La foudre, c'est un petit peu pareil. C'est un événement un petit peu soudain, un petit peu brutal, quelque chose que l'on n'attend pas. D'accord ? La foudre, elle frappe. On ne sait jamais trop à quel endroit. Ok ? Alors, bien sûr, ça peut nous parler d'un coup de... Excusez-moi les cancers, j'ai reçu un petit coup de fil et du coup ça a bloqué la vidéo, donc je reprends. Je parlais ici, voilà, avec la foudre de quelque chose d'inattendu. Le grand cœur, bien évidemment, il va nous parler d'un grand amour, de quelque chose qui nous remplit au niveau émotionnel. Encore une fois, on nous parle de quelque chose de magnétique, de quelque chose de fort, de quelque chose de sincère avec le grand cœur. Cette carte du poulain, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avais l'homme et j'avais la jeune femme superficielle. Il peut y avoir une petite différence d'âge peut-être dans cette relation, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de poulain, on nous parle de quelqu'un de plus jeune. En tout cas, le poulain va nous parler d'enfant, éventuellement aussi de votre enfant intérieur. C'est peut-être une situation, une relation où
il y a des blessures qui ont été causées par cette relation. On s'est senti blessé, peut-être parce que justement, on n'avait plus de nouvelles, il n'y avait plus de communication, voilà. Et donc, voilà, il peut y avoir eu des disputes avec cette carte de l'offense. En tout cas, on s'est senti blessé, on s'est senti touché en plein cœur par cette relation. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un événement un petit peu inattendu pour vous, les cancers. Et encore la prise de risque, comme ce fou. Pour ceux qui sont célibataires, là, les cancers, avec cette carte du solitaire, là, qui ont rencontré quelqu'un, qui sont restés dans la superficialité, quelqu'un qui les attire de manière incompréhensible, quelque chose de très magnétique, quelque chose de très passionnant, si cette personne, elle réapparaît dans votre vie, là, avec la carte de la foudre, on vous invite à prendre le risque de vivre cette histoire. Peut-être que vous avez peur d'être blessé avec cette carte de l'offense. Ouais, vous êtes bloqué, peut-être que vous êtes bloqué par rapport à des enfants. Avec la carte du dolmen, ça nous parle d'une situation effectivement qui n'avance pas, dans laquelle il y a des blocages importants. Alors avec la carte du poulain, est-ce que c'est parce que vous refusez de vivre quelque chose de nouveau au niveau amoureux parce que vous avez des enfants? Ça peut être ça aussi, ou parce que l'autre en a déjà, ou bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de ce type-là? En tout cas, là, on voit qu'il peut y avoir des blocages assez importants. Avec la carte de la vibration sur l'offense, attention à ce que vous émettez comme énergie, à ce que vous émettez comme vibration. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été blessés par cette histoire, ou dans le passé, peu importe, et que du coup vous n'avez pas guéri de ces blessures, et que dans vos énergies, dans ce que vous émettez comme onde, on va dire, vis-à-vis des autres, eh bien il peut y avoir cette blessure qui ressort inconsciemment. Donc attention à ça, parce que le fait d'émettre ces énergies-là, c'est peut-être ça aussi qui bloque, qui crée des blocages importants dans cette relation. On vous invite avec la carte du sceptre à reprendre le pouvoir dans votre vie. Le sceptre, il nous indique qu'à un moment donné, vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre, ou que vous avez laissé le pouvoir en vous disant « allez hop, à quoi bon, je me laisse porter ». C'est très bien d'être dans l'instant présent, mais à un moment donné, ça veut dire aussi que pour qu'il se passe des choses dans votre vie, il faut aussi prendre le pouvoir. Les opportunités que la roue de fortune peut présenter sur votre chemin, vous pouvez les laisser passer. C'est à vous de les saisir. C'est à vous de prendre les choses en main pour que ces opportunités puissent apporter quelque chose de concret dans votre vie. Tout ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Voilà, y a cette idée de, à un moment donné, je suis le dirigeant de ma vie, quoi. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai le pouvoir de décider. Ok ? Le hibou nous parle de patience, de sagesse, d'aller réfléchir avant de passer à l'action. Le grand cœur, la flamme, les cancers. Le tango, ben oui, vous hésitez, c'est comme ce 2 d'épée, là, vous êtes dans l'hésitation, j'y vais pas, un pas en avant, 2 pas en arrière, ben ouais, mais j'ai peur d'être blessée, alors je sais pas vraiment si j'ai envie d'y aller. Non, non. Réfléchissez, soit, soyez sage, mais à un moment donné, dites-vous aussi que le risque zéro dans une relation, il n'existe pas. Vous avez peur d'être blessé à nouveau? Et à ce moment-là, effectivement, vous ne vivrez plus rien, parce que toute histoire d'amour, quelle qu'elle soit, ne peut jamais vous apporter de certitude. Bien évidemment qu'on prend toujours le risque d'être blessé. On prend le risque qu'un jour cet amour ne soit plus réciproque. Bon, ok, mais c'est la vie. Donc soit on se refuse totalement à vivre l'amour, soit on prend le risque à un moment donné, effectivement, de peut-être être blessé un jour ou l'autre. Mais il vous faut guérir de ces blessures du passé. On a la carte du volcan. Il y a quelque chose qui est en mode cocotte-minute là, pour vous les cancers, que vous n'osez pas encore totalement laisser s'exprimer. Il y a vraiment quelqu'un là, pour moi, avec la flamme et le grand cœur, voilà, qui vous attire irrémédiablement, mais vous n'osez pas prendre le risque, vous êtes bloqué parce que vous avez des blessures, vous vous êtes senti peut-être blessé par le passé, par cette personne ou par une autre relation, peut-être que ce sont des enfants qui vous bloquent parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit de refaire votre vie, parce que ça ne va pas plaire à vos enfants, ou j'en sais rien, mais là, à un moment donné, il y a quelque chose qui bouillonne, que vous allez devoir laisser exploser. Il va falloir arrêter avec la tchatche, peut-être de vous mentir à vous-même. Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, il va falloir aussi
lever certains blocages que vous avez à l'intérieur de vous. Sortir d'un mental là qui vous limite en fait avec l'emprise. Hein. Peut-être que ça peut être l'emprise par rapport à une famille, par rapport à un entourage, mais je pense que c'est plus des idées, des blessures que vous avez qui vous maintiennent dans cette protection peut-être que vous mettez autour de vous pour ne plus être blessé, alors que vous avez a priori quelqu'un face à vous sur votre route là, avec quelque chose de très intense, de très beau. On a le Playboy. Ouais, l'univers, c'est comme cette carte de la roue de fortune, le destin, les choses viennent au bon moment. Si la vie met des opportunités sur votre chemin, et la possibilité par exemple de vivre une très belle histoire d'amour, dites-vous que c'est parce que vous avez la capacité aujourd'hui de le vivre. Si la vie vous le présente, c'est parce que vous êtes en capacité de le faire. Ouais, le bambou, la rapidité. Peut-être que ça peut être quelqu'un dans le cadre de votre travail, hein. C'est possible, hein. En tout cas, il y a peut-être un travail à faire sur vous. Moi, je pense que là, on s'adresse à des cancers qui sont un petit peu célibataires, endurcis, hein, peut-être pour certains, qui veulent être dans la solitude parce qu'ils ont été blessés par le passé, qui veulent pas s'engager, qui restent dans une certaine forme de superficialité, comme ça leur évite de s'engager émotionnellement, et donc on limite la casse, on limite les risques, à partir du moment où on ne dévoile pas ses sentiments, où on n'assume pas ce que l'on ressent, et ben voilà, comme ça on est sûr de ne pas être déçu. Bon, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, hein, je ne suis pas là pour vous faire la morale, c'est pas la question, mais moi là j'ai l'impression qu'on vous invite, on vous dit voilà, si la vie elle met cette opportunité sur votre route aujourd'hui, peut-être que effectivement, on l'a vu ici, il y a quelque chose du passé qui revient, d'accord ? Donc, soit c'est une personne de votre passé qui revient, et peut-être que les choses, si elles ne se sont pas passées correctement à l'époque, c'était aussi avec la carte de l'univers, parce que c'est comme ça que les choses devaient se produire, d'accord ? Parce qu'il y avait peut-être un temps de réflexion à avoir, un temps de guérison à opérer pour vous, pour l'autre, peu importe. Et donc que tout est toujours au bon moment, au bon endroit. Si cette personne, elle revient peut-être par hasard, hein, vous allez la retrouver avec la foudre, voilà, hein, c'est quelque chose d'inattendu, vous allez revoir cette personne, dites-vous que si vous recroisez sa route, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On vous va peut-être vous resservir là, la même soupe, à vous de voir comment vous allez gérer la situation. On vous invite à prendre des risques. On vous invite à lever certains blocages que vous avez, les cancers. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pas là pour vous dire de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mais ceux pour qui ce message résonne, si on vous remet cette opportunité sur votre chemin, à vous de la saisir. À vous d'accepter le risque qui est inhérent à toute histoire d'amour. Arrêtez de vous mentir. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute de votre intuition, hein, avec cette reine d'eau. Hein. On nous parle ici de la lune, être à l'écoute de soi. Il y a un nouveau départ de possible. On vous dit oui. Ouverture, les choses bougent, les choses avancent. Ne passez pas à côté de l'opportunité, les cancers, parce que vous avez peur d'être blessé. Non. Allez-y, là, entre le grand cœur et la flamme, c'est très très rare que ces deux cartes, elles ressortent dans un même tirage. Hein. Donc, allez-y sans peur. Voilà, de toute façon, vous n'aurez jamais de certitude, vous n'aurez jamais l'assurance de ne plus souffrir. Ça fait partie des émotions, assumez-les vos émotions, donc que ce soit l'amour, que ce soit le chagrin, que ce soit la colère. Il faut les accueillir, toutes ces émotions. La reine de coupe, c'est ce qu'elle fait. Elle les accueille. Elle les met pas de côté, elle les bloque pas. D'accord ? Allez, on va prendre pour finir une petite carte de la médecine chamanique. La naissance, bah ouais, le renouveau pour vous les cancers, la passion, le feu en dos de deck, bon sang de bonsoir. Aïe aïe aïe, écoutez-vous les cancers. Hein. Ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une opportunité par peur. Je dis ça, je dis rien. Allez, la naissance, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Elle nous dit quoi ? Ce processus vous permet de voyager entre les différents mondes et de découvrir votre corps, sa biologie, vos capacités mentales, votre ténacité spirituelle. Cela vous apportera également un nouvel éclairage sur la souffrance des autres, vous permettant ainsi de voir ce qui se passe dans leur corps et de déraciner la cause de leur blessure initiale. Ça marche pour vous aussi, hein ?
Naissance et renaissance peuvent revêtir différentes formes. La souffrance physique n'est pas toujours nécessaire, mais une certaine forme de mort ou de fin l'est toujours. On parle de cette souffrance, on parle de ces blessures. Hein. On vous dit quoi? On vous dit abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle, on le voit clairement ici avec cette roue de fortune, on a un as de denier, une opportunité, une offre, une graine qu'il faut planter. Vous abordez une période très fertile. Ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Voyez, ici, on a un petit peu, quand je dis cet as de terre qui pour moi est une graine, en fait, qu'il faut planter, d'accord, qu'il faut faire fleurir, qu'il faut entretenir. On a ici, vous voyez, hein, cette petite plante-là. Il y a une idée d'évolution. Accepter ce renouveau, d'accord? Alors pour certains d'entre vous, ça va être quelqu'un de votre passé qui peut revenir. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne, mais qui va réveiller des blessures de votre passé. D'accord? Parce que ça peut être ça, le passé, c'est pas toujours le retour d'une personne, c'est une situation du passé qui se représente, d'accord? On va vous resservir le même scénario, pas forcément avec la même personne toujours, pour certains ce sera le cas, mais on va vous resservir le même scénario. À vous de réagir différemment, d'accepter, saisissez ces opportunités qui vont se présenter pour vous les cancers et qui vont vous permettre vraiment de partir sur quelque chose de nouveau, d'ouvrir vraiment, vous voyez, on a la naissance, on a les choses bougent, on a l'ouverture. Allez-y, la solution, la clé, c'est vous qui l'avez hein, avec cette carte. Hein. Ne l'oubliez pas les cancers. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez pas clair, vous posez beaucoup de questions, etc. À un moment donné, acceptez de prendre le risque de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et bon, je ne vais pas répéter 50 fois la même chose, mais pour moi, c'est assez clair, les cancers. Il y a de la passion qui est au rendez-vous, d'accord? Il y a quelque chose là qui vous anime intérieurement. Écoutez-vous, n'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas vos blessures. Vous voyez, on a la mort, transmigration. Il va falloir accepter de laisser le passé derrière soi pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est un très très bon tirage, les cancers, encore une fois. Je suis contente de ces tirages de janvier 2021. Là, ils sont vraiment très positifs. Il y a du travail à faire, mais il faut accepter de lâcher, il faut accepter de prendre des risques. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker aussi, ça prend pas longtemps, ça coûte rien. Moi ça me fait plaisir, ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc merci par avance pour votre soutien. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos encouragements. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2021. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.